Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spécialement dédiée pour les débutants dans l'art-thérapie. Alors je vais essayer de vous conseiller concernant déjà le matériel à utiliser, les livres, et puis après je vous ferai aussi également des tutoriels, comment réaliser par exemple des dégradés ou comment faire un fond très simple avec des pastels secs, voilà. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, on commence tout de suite avec les crayons de couleur. Il existe deux sortes de crayons différents avec des textures différentes. Vous avez les crayons de couleur à base de cire et les crayons de couleur à base d'huile. Alors, à base de cire, ça va être les crayons de couleur qui vont être en fait le plus facile pour vous, les débutants. Ils sont beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux. Vous allez avoir plus de facilité à créer en fait tous vos dégradés. Et pour cela, je vous conseille les Brutpfenner. C'est une énorme boîte de 180 couleurs. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, en barre d'informations. Voilà. Par contre, les crayons à base d'huile, alors ils sont un peu plus difficiles à travailler. Il va falloir les travailler couche par couche. Et c'est pour ça que je recommande tout simplement des crayons à base de cire. Alors, pour ranger vos crayons de couleur, vous pouvez les laisser dans la boîte ou tout simplement les ranger dans une trousse. Donc, vous en avez différentes. Celle-ci, elle peut contenir 180 crayons de couleur, donc elle est parfaite pour les Brutpfenner. Alors, hop, fermeture centrale juste ici. Et vous pouvez ensuite classer correctement. Voilà. Je vais chercher mon pinceau réservoir d'eau. Il était ici. Donc moi à l'intérieur, j'ai rangé mes crayons de couleur Faber-Castell qui sont à base d'huile. Ensuite, je vous conseille également de créer votre propre nuancier de tout votre matériel. Alors moi à l'intérieur, j'ai mis tous mes feutres, mes crayons de couleur aquarellables. Voilà. Je vous ai fait un tutoriel comment créer votre propre nuancier. J'ai également mis ma peinture, mes encres, mais pas que, j'ai également aussi swatché tous mes crayons gel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir son propre nuancier sous les yeux. Ça va vous aider en fait à choisir votre matériel que vous voulez utiliser, les teintes que vous recherchez pour créer votre coloriage. Ensuite, je vous conseille d'acquérir également des crayons gel. Alors, mes préférés, ce sont les stylos Uniball Signo. Donc, ça va être ceux-là. Alors, la petite particularité, c'est que, en fait, celui-là, par exemple, c'est un vert. Du coup, les paillettes seront vertes. Parce que dans quasiment tous les crayons des crayons gel à paillettes, ce sont tout le temps des paillettes de couleur argentée. Voilà. Et autre coup de cœur aussi pour d'autres crayons, donc ceux-là, ce sont les hybrides dual métalliques de chez Pentel, où là, la particularité, c'est que vous allez avoir en fait un côté duochrome avec deux couleurs différentes. Alors, je vais vous montrer tout ça directement plan bureau sur mon nuancier, ça sera beaucoup plus pratique. Alors, je vous montre les swatchs pour les Uniball Signo, donc juste là. Ils vont être ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très brillant. Et on peut voir que les paillettes sont exactement de la même couleur que le gel. Voilà. Et juste là, vous avez les Pentel hybrides métalliques dual. Donc ici, par exemple, vous avez un fond rose avec du vert à l'intérieur. Donc c'est ça en fait, l'effet duochrome. Ici, vous avez du violet avec du bleu à l'intérieur. Voilà, ils sont vraiment très 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 beaux. Alors oui, pourquoi les stylos gel? Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a beaucoup de petits détails dans les coloriages où vous pouvez vous amuser à utiliser du stylo gel. Voilà. Je vous montre encore. Donc tous ces petits détails, c'est réalisé au stylo gel. Et là, on peut voir aussi ici que ça brille. Donc stylo gel également. Ça apporte un petit plus magique dans vos colos et j'aime beaucoup. Vous voyez? Là aussi, il y a pas mal de stylo gel.
Donc voilà. Ensuite, alors l'idéal, c'est aussi d'avoir quelques Posca. Alors, pas toutes les couleurs. Moi, j'ai commencé tout simplement avec du noir et du blanc. Alors, le Posca, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de la peinture acrylique. Voilà. Donc, ça ne traversera pas dans vos livres de coloriage. Ça, c'est top. Donc, le plus gros, c'est le PC 8K. Je vous montre la mine. Donc, c'est top pour faire des fonds noirs. En fait, ça va hyper vite. Le rendu est mat et j'aime beaucoup. Ensuite, donc là, il n'est pas noir parce que j'ai terminé mon noir, mais c'est juste pour vous rendre compte de la mine. Alors là, c'est une mine mousse. Donc là, c'est du 5M. Ensuite, vous avez en dessous le 3M, PC3M, toujours en bout mousse. Voilà. Et plus petit, vous avez également donc le PC1M avec une mine par contre dure en plastique. Et après, il existe encore une autre mine avec un embout en fer. Mais j'aime moins, je suis moins fan. Donc voilà les tailles des Posca. Attendez, je vous ouvre le gros. Voilà. Donc je vais vous montrer un fond au Posca noir. Alors le top, c'est d'avoir un Posca blanc, mais assez fin. Donc comme celui-là, le PC1M, pour pouvoir faire des petits détails d'éclat de lumière, par exemple, dans les yeux ou des reliefs sur des éléments dans vos coloriages. Je vais vous montrer un fond au Posca noir. Alors ça, c'est un collant en cours dans le dernier livre de Anna Carlzon. Donc voilà. Donc ici, c'est du Posca noir, tout simplement. Vous voyez, ça a un rendu très mat. Alors bien sûr, j'ai utilisé plusieurs Posca avec des mines différentes parce que pour passer autour de ma fée, il me fallait un Posca avec une mine beaucoup plus fine. Ensuite, alors ça c'est pas obligatoire, hein, mais si vous recherchez une gomme, donc vous avez la gomme Faber-Castell avec deux embouts différents, voilà. Ce qui est plutôt pratique parce qu'en fait pour les petits détails c'est vraiment bien. Et ensuite vous avez une gomme électrique de chez Derwent, donc il y a une pile à l'intérieur, voilà, ça tourne. Et vous avez des embouts de rechange, voilà, lorsque la gomme est usée. Mais sinon, vous utilisez une gomme classique, hein, ça va aussi bien. Pour tailler vos crayons, donc si vous avez des crayons et vous voulez économiser la mine, je vous conseille le DAL 133, voilà. Donc c'est un petit investissement, c'est dans les 10-13 euros. Donc tout simplement, en fait, petite démo, vous poussez, vous appuyez sur le bouton, hop, vous amenez vers vous. Moi, il a un petit peu du vécu. Hein. Et vous tournez tout simplement. Donc là, à manivelle, vous avez le côté mine plus fine ou mine un peu plus grossière. J'aime pas les tailler très pointus, mes crayons, parce que j'ai tendance à appuyer dessus et puis après, ben, ça casse. Voilà. Donc quand ça tourne dans le vide, ça veut dire que ça a fini de tailler. Oui. C'est limite trop pointu, mais bon, j'espère que je vais pas casser mon crayon. Donc je vous montre, hop, ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment des petits débris de bois, des petits copeaux. Et ça économise vraiment la mine de vos crayons. Ensuite, je vous conseille donc pour faire les fonds, des pastels. Alors ça, c'est des pastels tendres. On appelle ça aussi pastel sec. Moi, je possède une petite boîte de 24 de chez Faber-Castell. Ce sont des mini. Je vous montre à quoi ça ressemble. Les couleurs sont vraiment très jolies, hein, très intenses. Alors, comment les utiliser? Je vous montre rapidement, mais je vous ferai du coup une vidéo, voilà, spéciale pastel sec, malgré qu'il y en a déjà sur ma chaîne, mais bon. Je vous montrerai comment faire un fond simple. Donc, je prends un ciseau et je gratte tout simplement le pastel. Et je viens prendre un coton.
et je viens travailler mon pigment comme ça, tout simplement. Vous pouvez utiliser une autre couleur, comme ça vous allez avoir un très joli dégradé. Si vous avez le malheur de dépasser sur votre coloriage, n'ayez pas peur. Franchement, ça se gomme. Regardez. Hop. Ça se gomme super bien. Voilà. Vous pouvez aussi les utiliser avec le doigt. Pour que ça soit plus intense. Donc voilà, ça c'est top pour combler en fait tous vos fonds. Alors, je vais vous montrer des exemples de fonds avec des pastels secs. Ici, je suis dans les grands classiques Art Déco tome 2 aux éditions Hachette Heroes. Donc vous voyez ici le fond, c'est tout simplement du pastel sec. Donc j'ai utilisé de la teinte ouais, orangée et jaune. Et je regarde si j'en ai pas un autre. Là aussi, ici, c'est du pastel sec. Ici également, pastel sec. Là aussi. Alors, le pastel sec, une fois que vous avez terminé votre dessin, il faut le fixer. Parce que sinon, en fait, eh ben, ça va transférer sur l'autre page de votre coloriage. Donc, il suffit tout simplement de prendre soit une bombe de lac, voilà, ou vous avez des bombes spécialement conçues pour ça. Moi, je possède la bombe de chez Conté, je vais vous montrer ça. Donc voilà la bombe de chez Conté Paris. Donc c'est un fixatif pour fusain et pastel à utiliser en fait dehors parce que ça sent très fort. Et puis voilà. Mais bon, lorsque vous commencez le colo, n'investissez pas tout de suite. Achetez une petite bombe de lac. Voilà, ça ira très très bien pour fixer vos colos. Alors, où trouver vos livres de colo? Déjà, pour commencer, pour moi, personnellement, je les commande sur Amazon parce que je n'ai pas de magasin près de chez moi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais vous, si vous avez la possibilité d'avoir la Fnac à côté de chez vous, ou Cultura, ou une grande surface, vous pouvez avoir la chance de trouver, par exemple, les livres de chez Hachette Heroes. Voilà. Par contre, tout ce qui est Anna Carlson, ou Maria Troll, ou hop, par exemple Rita Berman, tout ce que je vais vous présenter après, c'est vraiment Amazon, où vous pouvez en fait les trouver. Donc c'est parti, je vous fais la présentation de quelques livres. Donc voilà, je vous ai montré globalement ce qui est bien pour débuter, donc le strict minimum, on va dire ça comme ça. J'ai commencé avec tout ça, enfin ça fait déjà beaucoup de choses, c'est vrai, avec ce matériel lorsque j'ai débuté pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que dans l'univers du colo, on a tendance à vouloir tout acheter, tout essayer, tout tester, et c'est la ruine les amis. Je dois vous l'avouer. Donc, on va passer au livre. Je vais essayer de taper un petit peu dans tous les styles. Alors, je voulais aussi vous montrer qu'il existe des livres d'apprentissage pour réaliser des effets dans vos coloriages. Donc, ce sont les coloristes Special Effects. Donc, il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je vous les mettrai aussi en barre d'informations. Donc, franchement, ils sont vraiment bien pour réaliser des fonds bois, des cheveux, des portraits, voilà. Donc vous avez vu tout ça à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup. Alors moi, je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'en fait je me suis trompée. J'ai pris la version grayscale, donc c'est noir et blanc. Ça apporte rien du tout. Mais voilà, je le garde quand même. Alors, je commence avec l'univers Disney. Donc, on va aller du plus petit prix au livre le plus cher. Donc, pour débuter, vous avez le Disney Portrait. Donc, ça, ce sont des tarifs 6,95 €. Les petits carrés, ce sont les moins chers. Et franchement, pour quand on commence le colo, je le trouve super sympa. Le papier Hachette est très bon. Vous pouvez utiliser même des feutres à l'intérieur.
Donc il y a un petit peu de tout. Je l'aime beaucoup. Ensuite, la gamme au-dessus, vous voyez, il est un peu plus grand. Donc ça, c'est petit carré. Et là, on a le grand carré. Donc Love Story. Donc ça, c'est au tarif de 7,95 €. J'aime beaucoup l'illustratrice, ce qu'elle nous propose dans ce livre. D'ailleurs, je pense faire celui-là pour la Saint-Valentin. Ensuite, nous avons les livres les plus chers, donc au tarif de 14,90 €. Alors, pourquoi déjà hop, je vous montre la taille. Voilà. Vous avez une couverture cartonnée. Voilà, ce sont vraiment aussi des petits bijoux, ces livres, ils sont juste trop beaux. Pareil, dans celui-là, il y a un petit peu de tout. Il est vraiment très très joli. Tellement beau que je ne l'ai pas encore commencé. Alors, on va changer d'univers. Donc là, nous sommes dans un univers un peu plus féerique, beaucoup plus fleuri. Donc, ce sont les livres de Maria Troll. Alors là, j'ai le Flora, le Luna, mais je vais vous en présenter un autre qui est vraiment très très bien pour les débutants. Alors, le Botanicum, je l'aime beaucoup. Si vous prenez les éditions Muse, vous allez avoir un papier d'excellente qualité. Vous avez aussi déjà des fonds noirs qui sont déjà réalisés. Donc, c'est super parce que ça fait bien ressortir les couleurs. Pareil, vous pouvez utiliser aussi du feutre à l'intérieur si vous voulez, hein. Donc, il est beaucoup moins détaillé que ces derniers livres. Donc, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile pour les débutants. Si vous aimez les fleurs, bah, je vous le conseille. Donc toujours Maria Troll. Donc là, l'univers, il a un petit peu changé. Vous allez voir, on va retrouver des petites filles comme ça. Donc c'est beaucoup plus féerique. On va avoir des petites fées, vous voyez. Mais toujours aussi énormément de fleurs, des animaux, beaucoup plus d'animaux, des chats. Bon, il y a plus de personnages, vous voyez. Et c'est beaucoup plus détaillé aussi, hein. Regardez. Donc toujours édition Muse, papier d'excellente qualité. Alors, est-ce que j'ai des colos de fées dedans? J'ai des fonds. Alors ici, vous avez le Flora, toujours de Maria Troll. Je vous les mettrai tous en barre d'infos, hein. Donc vous voyez, là, j'ai utilisé beaucoup de paillettes. Pareil, il est très très beau, hein. J'adore celui-là, il est trop beau. Moi, j'ai un petit penchant pour tout ce qui est magique, féerique, les petites fées. Ça m'aide encore plus à m'évader, à être dans ma petite bulle. Ensuite, je vous propose les livres de chez Eri. Donc, l'illustrateur, c'est Eri. Donc, Romantic Country, pareil, on se balade dans un univers aussi très féerique. Donc là, les dessins ont été faits avec un cure-dent et de l'encre. Donc, c'est un autre style, mais que j'aime beaucoup aussi. Donc, on suit une petite cocotte, juste là, voilà, avec une petite fille qui s'appelle Manon, à travers plusieurs paysages, plusieurs endroits, dans un château, dans la forêt. Voilà, j'aime beaucoup. Là, vous avez le plan de la ville que la petite fille va traverser.
Alors ici, vous avez les livres de Kanoko Egusa que j'aime énormément aussi. Si vous aimez les petits animaux, la forêt, voilà, surtout les animaux quand ils sont habillés comme ça. Ce sont de très très jolis livres. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ce lapin aussi, il est trop beau. Pareil, il y a aussi beaucoup de détails, hein. Alors, là, ce sont les livres de Teresa Goodridge aux éditions Creative Haven. Donc ça, c'est dans les 5 €. Vous en avez plein de Teresa Goodridge. Ils sont juste magnifiques. Donc le papier est assez de bonne qualité, moins que dans les livres que je vous ai montrés précédemment. Mais vous pouvez quand même utiliser ce que vous voulez comme matériel en sachant que vous n'avez rien au verso de l'illustration. Voilà, là on est dans un univers beaucoup plus réaliste. Donc si vous aimez l'esprit campagne anglaise, eh ben, allez-y, foncez pour les livres de Teresa Goodridge. Et les pages sont détachables. Alors, hop, petit format, format carré, donc Rita Barman. Donc ça c'est 10... Non, c'est un peu moins, ça doit être, on va dire, les 7-8 €. Papier très blanc, de bonne qualité. Pareil, vous avez un petit peu de tout. Là, on va traverser l'Europe. Donc, c'est vraiment son style bien particulier à Rita Berman. Voilà, vous avez des présentations sur ma chaîne de ce livre. Donc là, on rentre dans un univers un peu plus, on va dire, masculin. Donc, parce que l'artiste est un homme, donc Kirby Roseanne. Donc, Mythomorphia. Alors, voilà, c'est beaucoup plus effrayant. Moi, je suis allée, on va dire, dans les colos les plus féeriques, hein, une petite fée ici. Quoique, je n'ai pas fait que des choses féeriques, hein. Voilà, le papier aussi de très bonne qualité ici, hein. J'aime beaucoup. Son dernier livre, c'est avec des animaux et il est magnifique aussi. Donc, Kirby Roseanne. Ensuite, je vais vous présenter la fameuse Anna Carlson. Voilà, donc vous avez beaucoup de livres de cette illustratrice. Pareil, livres cartonnés, très bonne qualité. Pareil, si vous aimez l'univers féerique, la forêt, et ben écoutez, allez-y, foncez. Très joli livre. Je vous en montre un autre. Si vous aimez aussi les portraits, il n'y a pas que des portraits parce qu'au début, les portraits, vraiment, c'est effrayant. Donc, je vous avouerai que moi, je n'ai pas commencé tout de suite par des portraits. Mais si vous voulez vous lancer dans des... pour colorier des champignons, des fleurs, des oiseaux. Voilà, j'ai fait que ce portrait dans ce livre. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider dans vos achats, dans vos premiers achats d'art-thérapie. Je vous fais d'énormes bisous et puis écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!